Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition. La bourse de Tunis couvre à peine 5 à 10% des besoins de financement de l'économie. Bilal Sahnoun propose réforme, diversification et introduction obligatoire des grandes entreprises pour booster la capitalisation. Les travaux du pont de Bizerte progressent selon le calendrier prévu. Livraison attendue fin 2027 pour ce pont mixte béton-acier, premier en Afrique et unique par ses spécificités techniques. Lancement du programme Tunisian Culture Builders pour jeunes entrepreneurs. 2 ans de formation pratique pour propulser start-up culturelles et sportives et renforcer l'employabilité des pratiquants. Le TIC alerte sur les défaillances du système d'assurance maladie, les retards de remboursement, les plafonds insuffisants et les marges excessives sur les soins mettent en danger l'accès à la santé selon l'organisation. Météo, persistance de pluie et orages intenses sur le nord et le centre ce mardi et suspension des cours cet après-midi à Gasserine. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, Kais Saïed, a mené hier une série d'entretiens au palais de Carthage avec plusieurs responsables et ministres. Le président a reçu la chef du gouvernement, Salah Zafrani Zenzri, pour évoquer la rentrée scolaire et universitaire ainsi que la lutte contre la corruption, soulignant la nécessité de remédier aux insuffisances dans des secteurs comme les transports et la réfection des établissements scolaires et universitaires. Le président a également reçu le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, insistant sur le renforcement de la sécurité autour des écoles et lycées pour la lutte contre les trafiquants de drogue. Il a abordé le monopole et la spéculation affectant le pouvoir d'achat, appelant à une politique étatique pour protéger les agriculteurs et les consommateurs. Le président a reçu également hier le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Boudelbella, ainsi que Ahmed Derbeli, président du Conseil national des régions et des districts. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a affirmé que toutes les institutions élues tirent leur légitimité du peuple tunisien et que l'unité nationale constitue la base d'une guerre de libération sans retour en arrière. Kais Saïed a souligné la nécessité de trouver des solutions concrètes pour les citoyens marginalisés depuis des décennies, rappelant que la souveraineté, la stabilité et l'indépendance du pays sont des principes intangibles et non négociables. Dans la page économique, le ministre de l'économie et de la planification, Semir Abdelhafid, a rencontré hier au siège du département le représentant régional pour le Maghreb de la Société financière internationale. La rencontre a porté sur l'avancement des programmes de coopération entre la Tunisie et la SFI, notamment l'amélioration du climat d'investissement et le soutien au secteur privé. Par ailleurs, le ministre a reçu le président du groupe koweïtien Al Arabi Holding pour discuter des perspectives d'investissement en Tunisie dans le tourisme, l'industrie et les technologies de l'information. Le marché financier tunisien couvre actuellement 5 à 10% des besoins de l'économie nationale, contre 30% dans des pays comparables et jusqu'à 60% dans les économies développées, selon Bilal Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis. Intervenu lors de la conférence nationale Tunisie 2.0, le responsable a indiqué que les banques assurent près de 95% du financement, tandis que la bourse compte 75 sociétés cotées, principalement dans le secteur financier. Les secteurs clés de l'économie, comme le tourisme, l'agriculture et l'énergie, restent largement absents, ce qui limite la capitalisation boursière à 20% du PIB, bien au-dessous de la moyenne internationale de 50%. Pour remédier à cette situation, Bilal Sahnoun préconise la réforme du cadre réglementaire, la diversification des instruments financiers et l'instauration d'une introduction en bourse obligatoire pour certaines grandes entreprises. Un mémorandum d'entente a été signé entre Connect International et la Chambre de commerce de Bucarest dans le cadre de la mission économique tunisienne en Roumanie. Pendant 2 jours, une vingtaine d'opérateurs tunisiens vont rencontrer plus de 50 entreprises roumaines dans les secteurs variés tels que l'agroalimentaire, les énergies renouvelables ou encore les technologies de pointe, au programme des rencontres B2B et des visites de terrain avec un objectif clair,
renforcer les échanges commerciaux et stimuler les investissements entre la Tunisie et la Roumanie. Semi Naga, ambassadeur de la République tunisienne à Bucarest, revient sur cette mission au micro de Zenefers. Le ministre roumain de l'économie, du numérique et du tourisme, qui a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération bilatérale avec la Tunisie dans des secteurs clés. Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été signé entre Connect International et la Chambre de commerce de Bucarest, jetant les bases d'un partenariat stratégique en faveur de la promotion des échanges et de l'investissement entre les deux pays. La mission réunit 20 opérateurs économiques tunisiens et plus de 50 entreprises roumaines de divers secteurs: agroalimentaire, énergie renouvelable, technologie de pointe et entre autres domaines porteurs. Initiée par l'ambassade de Tunisie à Bucarest, cette mission est organisée en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bucarest, Connect International, le CEPEX, la FIPA ainsi que l'ambassade de Roumanie à Tunis. L'objectif est de favoriser les opportunités d'affaires et d'investissement à travers des rencontres B2B, des sessions de travail conjointes et des visites sur terrain. Les travaux du pont de Bizerte devraient être achevés au plus tard au dernier trimestre de l'année 2027. C'est ce qu'a fait savoir la directrice générale de l'unité de réalisation du pont au ministère de l'Équipement, Lilia Sifewi. Elle a affirmé que le chantier, confié à des entreprises chinoises, avance selon le planning sans difficulté technique, premier de son genre en Afrique et deuxième dans le monde par ses spécificités. Le pont sera mixte béton-acier sur 2 km avec des fondations de 60 à 70 mètres. Le projet couvre 60 hectares, 497 parcelles, pour un coût total de 750 millions de dinars, incluant 45 millions d'expropriations. L'ossature métallique nécessitera 23 000 tonnes d'acier importé et 140 000 mètres cubes de béton. Le Tunisian Cultural Builders, un tremplin pour les talents culturels. Ce nouveau programme d'accompagnement lancé ce mardi à Tunis s'adresse aux jeunes entrepreneurs des industries culturelles, soutenus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Affaires étrangères du Danemark, l'organisation Game Tunisia et la Connect. Il vise à propulser les startups dans des secteurs variés, du divertissement au sport. Pendant 2 ans, les participants doivent bénéficier de formations pratiques pour renforcer leurs compétences et améliorer leur employabilité. Arslan Benjeb, président de la Connect, au micro de Zenefers. Le programme Tunisia Culture Builders vise à aider nos jeunes à développer leur entreprise start-up dans le secteur des industries culturelles, que ce soit dans le secteur de divertissement, dans le secteur sportif, tout ce qui est lié à l'industrie culturelle. C'est le choix qu'on a fait. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, pour les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'insertion, c'est les aider, dès leur sortie des bancs de l'université ou de la formation professionnelle, de les aider à développer leurs soft skills par des formations en LinkedIn, par des formations en matchant les besoins des entreprises, parce que nous avons les entreprises adhérentes à la Connect, mais nous connaissons aussi le marché du travail, nous connaissons très bien le besoin des entreprises dans des secteurs et des niches que la formation professionnelle et que l'université n'a pas bien prodigué à nos enfants. Et donc là, on améliore leurs possibilités d'insertion professionnelle. Le programme s'étale sur 2 années entières, donc ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder à ce premier bootcamp pourront le faire durant le 2e ou 3e bootcamp. La région de Gafsa enregistre un taux de chômage compris entre 13 et 16% malgré une demande locale pour des profils qualifiés. Le manque de main-d'œuvre spécialisée accentue cette situation et limite l'accès à certains emplois. Le point avec l'Ardel Suite. Paradoxalement, la région de Gafsa, elle souffre d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée, d'agents de manutention et d'ouvriers ordinaires. Les chantiers de bâtiments peinent à dégoter des ouvriers pour leurs chantiers. Les ouvriers agricoles sont rares et très sollicités. La crise prendra certainement des dimensions plus importantes avec le début de la campagne All École qui absorbe des nuées de cueilleuses et de ramasseuses de saison. Toutes les professions d'une certaine pénibilité sont évitées et désertées. Il est également difficile de bénéficier des services d'un artisan ou spécialiste en cas de besoin urgent ou dépannage pressant, tels que électricien, plombier ou dépanneur chaud et froid. Là, c'est de la faute de la politique de la formation professionnelle qui est très absente et passive dans cette région. L'explication de ce goût
gouffre profond de la main-d'œuvre à GAFSA s'explique en partie par les 8000 employés virtuels de la Société de l'environnement qui perçoivent un salaire gracieux sans fournir le moindre travail. Et la politique d'assistance et de solidarité sociale massivement sollicitée par une légion de rescueurs cupides aux côtés des ayants droit, il est donc impérieux de former plus de techniciens et d'exhorter les pensionneurs à retrousser leurs manches et se mettre au travail. L'Organisation tunisienne pour informer le consommateur alerte sur les défaillances du système d'assurance maladie en Tunisie. Dans un communiqué publié hier, le TIC pointe des délais de remboursement trop longs, un plafond annuel insuffisant et un manque de transparence dans les tarifs des services de santé, obligeant les assurés à reporter leurs soins, recourir à des paiements échelonnés et même à s'endetter. Chaque année, 3 millions de demandes sont déposées, dont plus d'1 million pour des demandes graves ou chroniques ou des maladies graves et chroniques, alors que seulement 1,5 million de prises en charge sont effectuées. Le TIC dénonce également des marges excessives sur certains médicaments et interventions, violant, selon elle, le droit constitutionnel à la santé. L'organisation réclame une réforme urgente, une révision du plafond annuel en lien avec le salaire minimum et des délais de remboursement fixés à 15 jours. La Tunisie accueille à partir de demain le premier congrès régional sur l'évaluation des technologies de santé pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, organisé par l'Association internationale d'évaluation des technologies de la santé et l'Instance nationale d'évaluation et d'accréditation en santé. Ce rendez-vous de 2 jours réunit plus de 28 pays. L'objectif est de promouvoir l'innovation médicale et de renforcer la couverture sanitaire universelle dans un contexte mondial qui exige un accès équitable aux technologies et aux soins. Dr Mouneh Jameleddine, directrice de l'évaluation des interventions des technologies de santé, nous fait part de cet événement au micro de Ensaf Zairi. HTAI est une société savante internationale de référence dans le domaine de la pharmacoéconomie et de l'évaluation des technologies de santé. C'est une discipline scientifique qui étudie la valeur ajoutée des nouvelles technologies de santé d'un point de vue médical et économique, notamment en étudiant le coût, efficacité, l'efficience, l'impact budgétaire de ces nouvelles technologies par rapport aux technologies qui sont actuellement disponibles. Et bien entendu, le terme technologie de santé, il va englober les médicaments, les dispositifs et les équipements médicaux, les procédures médicales et programmes de santé. Alors la Tunisie a été choisie pour accueillir ce premier forum en raison de son rôle pionnier dans ce domaine. La Tunisie a mis en place l'INEAS, qui est la première institution d'évaluation des technologies de santé dans toute la région. Et cette rencontre, elle va rassembler des experts scientifiques, des chercheurs, des autorités de santé, des représentants de l'industrie pharmaceutique, des organisations nationales et internationales qui viendront pour partager leur expérience et leurs perspectives. Ce forum vise à renforcer la coopération régionale et internationale dans ce domaine scientifique, donc très important pour atteindre et appuyer la couverture sanitaire universelle et consolider la position de la Tunisie en tant que centre d'excellence scientifique. La Tunisie lance un projet de développement intégré des petites cultures forestières dans le nord-ouest avec une durée de 8 ans et un budget de 120 millions de dinars. Le programme vise à renforcer la productivité agricole et la préservation des ressources forestières dans la région. Le point avec Jamel Tibi. Il s'agit en effet d'un projet agricole d'envergure lancé par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en vue de promouvoir le développement économique et social intégré et de renforcer les capacités des sociétés rurales vulnérables dans le nord-ouest, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques. Et ce, en ciblant 45 secteurs agricoles répartis sur les 5 gouvernorats du premier district, lequel regroupe les gouvernorats de Bizerte, Béj, Gendoub, Le Kef et Silienne. Le projet couvre près de 213 000 hectares et profite à 121 000 habitants et intègre 3 grandes composantes, en l'occurrence le renforcement des capacités des populations pour faire face au changement climatique à travers l'accès à l'eau potable et l'aménagement des périmètres irrigués, mais aussi l'appui aux productions locales par la concrétisation de l'autonomie financière des familles, essentiellement pour les femmes rurales qui vont bénéficier d'une formation technique et financière. Outre le soutien aux organisations professionnelles agricoles en matière de valorisation et de commercialisation de leur production agricole, soit un projet ambitieux qui pourrait faire sortir de la pénombre plusieurs populations et leur garantir des revenus stables. Sa concrétisation a été confiée à l'Office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest.
Après plusieurs mois de chaleur, la saison estivale s'achève et nos contrées accueillent les premières pluies de la saison. Des cellules orageuses accompagnées d'averses intenses toucheront aujourd'hui le nord et le centre, notamment Gasserine, Sidi Bouzid, Kerouan, Seliana, Le Kef, Jandouba et Beja, avant de se déplacer progressivement vers Bizerte, le Grand Tunis, Zarouen et Nabeul. Les cumuls atteindront entre 30 et 50 mm et les 70 mm sur le littoral nord la nuit prochaine, avec grêle, foudre et vent pouvant dépasser les 80 km/h. Par ailleurs, la Commission régionale de prévention des catastrophes naturelles et d'organisation des secours à Gasserine a annoncé aujourd'hui la suspension des cours dans tous les établissements scolaires publics et privés de l'enseignement primaire, secondaire et moyen à partir de cet après-midi. Cette décision fait suite au suivi de la situation climatique dans la région. Les autorités appellent la population à la prudence, notamment dans les zones basses, et à éviter de circuler sur les routes exposées au débordement des oueds. Au cours des dernières 24 heures, les précipitations significatives ont été enregistrées dans plusieurs régions. Sidi Thebet a reçu 69 mm, Tborsaq 37 mm, Sfax 27 mm et Tunis 19 mm. Ces pluies ont mobilisé la protection civile intervenue pour évacuer 6 personnes dans un bus à la Manouba, assister 8 personnes à Tabarka et mener plus de 40 opérations de pompage et de dégagement de véhicules. Les interventions ont concerné plusieurs gouvernorats et la vigilance reste de mise pour les heures à venir. Dans le monde, Gaza toujours en flammes face à l'hystérie sioniste. Les forces de l'entité sioniste ont intensifié ce mardi leur offensive dans les quartiers les plus peuplés de Gaza. Les attaques menées ce mardi ont fait au moins 22 martyrs et paralysé le système de santé avec 3 hôpitaux déjà hors service. Selon l'agence Wafay, les habitations, immeubles résidentiels et infrastructures civiles ont été détruits ou gravement endommagés, tandis que des drones ont ouvert le feu sur des civils. Ces attaques surviennent au lendemain de la reconnaissance officielle par plusieurs pays occidentaux de l'État palestinien, un geste rejeté avec rage par l'entité sioniste et Netanyahou et soutenu par Washington, qui dénonce une récompense au mouvement de résistance Hamas. Le président américain Donald Trump doit s'exprimer aujourd'hui devant l'Assemblée générale de l'ONU. 8 mois après son retour à la Maison-Blanche, il intervient dans un contexte international marqué par les guerres à Gaza et en Ukraine, ainsi que par des profondes inquiétudes sur l'avenir de la coopération internationale. Aucune indication n'a été donnée sur le contenu précis du discours, mais selon des documents consultés par Reuters, Washington compte appeler à de nouvelles restrictions sur le droit d'asile en limitant la possibilité pour les réfugiés de choisir leur pays d'accueil. Dans l'actualité sportive, la sélection tunisienne de volley-ball a été éliminée en 8e de finale du championnat du monde après sa défaite ce mardi 3-7-0 face à la Tchèque. Le 6 national s'était qualifié pour ce tour en terminant en tête de la poule A avec 6 points suite à 2 victoires contre les Philippines, le pays hôte, et l'Égypte, et une défaite face à l'Iran. Les rencontres de la 7e journée du championnat de football se poursuivent demain avec 4 matchs au programme. L'Avenir sportif de Slimane accueillera l'Étoile du Sahel. Le Stade tunisien reçoit l'Avenir sportif de la Marsa. L'Espérance affronte l'Olympique de Béja et l'Union de Monastir jouera contre le club athlétique bizartin. Toutes ces rencontres se jouent à 15h30 et seront diffusées en direct à la télévision nationale ainsi que sur les plateformes digitales. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Les travaux du pont de Bizerte progressent selon le calendrier prévu. Livraison attendue fin 2027 sur ce pont mixte béton-acier, premier en Afrique et unique par ses spécificités techniques. Le TIC alerte sur les défaillances du système d'assurance maladie, les retards de remboursement, les plafonds insuffisants et les marges excessives sur les soins mettent en danger l'accès à la santé selon l'organisation. Persistance des pluies et orages intenses sur le nord et le centre aujourd'hui et demain et suspension des cours cet après-midi à Gasserine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Qaïsel Bouzriba à la technique, Rim Trabelsi côté web, Bezied Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.